cette nouvelle vidéo en direct de Bangkok. Moi c'est Franck. Et moi c'est Richard. Et aujourd'hui dans ce vlog, on te présente les sites et les temples incontournables si tu viens visiter Bangkok pour la première fois. Et là, tout commence au Grand Palais. Allez, c'est parti! Alors au cours des époques et des siècles, en fait, la capitale de la Thaïlande, du royaume de Siam, a changé d'emplacement. Elle se situait d'abord au XIVe siècle vers Sukhothai, une ville tout au nord du pays, puis à Ayutthaya, deux villes qu'on va aller visiter dans les prochains jours, à suivre dans les prochains vlogs. Et c'est finalement assez récemment dans l'histoire que Bangkok est devenue la capitale et surtout la résidence des rois, avec la salle du trône qui est justement dans le Grand Palais. Et c'est toute cette fresque qui est derrière moi qui nous explique cette histoire. Alors, petite information pratique, le site du Grand Palais est ouvert de 8h30 le matin à 15h30, il ferme assez tôt, donc surtout ne venez pas dans l'après-midi, privilégiez plutôt les premières heures du matin, venez vers 8h, 8h30 pour être sûr de ne pas avoir grand monde parce que c'est vite noir de monde. Là, regardez autour de moi, pourtant les gens ici devraient garder le silence, hein, c'est un lieu sacré, mais voilà, c'est vraiment noir de monde, c'est très très bruyant. Difficile de profiter de l'ambiance. Donc encore une fois, venez tôt le matin et surtout ne faites pas comme nous la première fois qu'on est venu il y a 9 ans. Venez avec des pantalons et surtout des affaires qui vous couvrent les épaules et ne venez pas en tongs non plus. Donc t-shirt, pantalon et chaussures pour pouvoir accéder à ce magnifique lieu. Là on fait le tour actuellement de la chapelle royale qui est au cœur du Grand Palais et qui abrite à l'intérieur un trésor inestimable, c'est une statue du Bouddha en émeraude. C'est l'Emerald Bouddha en pierre de jade et qui est l'emblème de la dynastie des Chakrites qui est encore actuellement la dynastie royale. Donc ça c'est vraiment le bâtiment le plus sacré pour les Thaïlandais à Bangkok. Welcome to Wat Po. Alors juste après le Grand Palais, on a fait 500 mètres à pied et on arrive au Wat Po, donc un autre temple très connu de Bangkok, c'est même notre temple préféré ici. Il abrite le Bouddha couché de 46 mètres de long, vous allez voir ça, on va à l'intérieur. Et ce lieu est très important aussi, c'est inscrit à l'UNESCO parce que c'est considéré comme le premier centre d'éducation publique en Thaïlande et c'est reconnu aussi comme étant l'école de massage thaïlandais. Donc si vous aimez les massages, c'est le lieu où il faut venir. Allez, commence ta visite. Donc là on est juste à côté du Bouddha couché, à 46 mètres de long et il symbolise Bouddha juste sur son lit de mort, juste avant d'atteindre le Nirvana. Regardez sa tête, il a l'air plutôt pas mal là. Bon, les pieds de Bouddha aussi sont impressionnants, ils mesurent près de 3 mètres de long et on voit que la plante de ses pieds en fait est incrustée de nacre qui représente les 108 états de Bouddha. Les deux cercles que vous voyez ensemble, c'est les deux chakras, les points d'énergie. Et le Wat Po, c'est pas que le Bouddha couché, c'est aussi tout un dédale de pièces, de salles, de temples. On croise des bonzes qui méditent, il y a vraiment une atmosphère ici qu'on apprécie parce que c'est vraiment beaucoup plus calme qu'au Grand Palais. Ça confirme vraiment que c'est notre temple préféré à Bangkok. Et pour finir cette super journée, on a fait un petit saut de puce en bateau, on a traversé le Chao Phraya
en ferry pour 4 bahts et on se retrouve à côté du troisième temple de la journée, le Wat Arun, le temple de l'aube. Et contrairement à ce que son nom indique, il vaut mieux venir ici en fin de journée. Là, dans quelques minutes, le Wat Arun va s'éclairer, ça va être magnifique. On attend de voir ça. Bon, vous êtes nombreux à nous poser la question sur les réseaux sociaux où on dort à Bangkok. Nous, on a nos marques, on adore cet endroit, c'est le Siri Saturn. C'est une sorte d'appart hôtel. Je vais vous montrer l'intérieur de notre chambre qui est plutôt cosy. Alors nous, on adore cet endroit déjà pour son emplacement parce qu'on est à côté du parc Lumpini et surtout, en fait, on est à la fois à côté de la ligne de BTS, c'est-à-dire le métro aérien qui permet d'aller vers les temples les plus célèbres et la rivière Chao Phraya, mais aussi à côté du métro souterrain qu'on appelle ici le MRT qui permet d'aller à Chatuchak ou plus vers le sud. Donc c'est vraiment un endroit idéal. Vous voyez, hein, c'est super cosy, bien insonorisé, ça c'est important à Bangkok. Et cerise sur le gâteau quand même, terrasse. Bon, il fait souvent très chaud ici, donc on a du mal à supporter le soleil, mais bon, c'est quand même sympa d'avoir un espace extérieur, rien que pour prendre des photos puis admirer l'architecture de Bangkok. Ouais, encore un petit détail, nous on paye à peu près 80 € la nuit ici, on est passé par Booking, ce qu'on vous conseille aussi de faire parce qu'il y a souvent d'énormes promos, je crois qu'on a eu à peu près 40% de réduction, donc c'est vraiment un bon plan. Et c'est Wat Arun que se finit ce vlog dédié aux temples les plus connus de Bangkok. On espère que tu as apprécié la vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à nous mettre plein de pouces bleus. Tu peux aussi nous rejoindre sur tous les réseaux sociaux de Facebook et Instagram en passant par Twitter ou encore ici YouTube où tu peux t'abonner, hein, c'est toujours gratuit. Et on te conseille de t'abonner parce que nos aventures en Thaïlande sont loin d'être finies. On continue quelques jours à Bangkok avant de prendre la direction du nord. Et pour retrouver tous les conseils pratiques liés à notre itinéraire et à la visite de Bangkok, c'est comme d'habitude sur notre blog voyage onedayonetravel.com. Allez, ciao!